travers cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'Afrique restera toujours dominée par les Blancs. Si tu es un vrai Africain, cette vidéo va vraiment t'aider dans ta vie. Parce que je vais te montrer ces petits côtés qui nous bloquent, nous les Africains. Pour rapidement vous faire comprendre mon message que je vais passer dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur cette petite vidéo que vous venez de voir. Voilà, je vais vous laisser voir ça. C'est une vidéo qui est un peu longue, je vais vous laisser, vous allez voir ça jusqu'à la fin. Et je vais en même temps signaler que cette vidéo serait un peu longue, c'est-à-dire dans l'ensemble, ma vidéo, ça serait un peu longue. Mais ça vaut vraiment le coup de suivre ça jusqu'à la fin, parce que je suis que si tu restes jusqu'à la fin pour bien la comprendre, tu vas pas sortir zéro, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, je vais vraiment vous demander de rester concentré. Tout bon Africain aujourd'hui veut la liberté du continent africain. Nos pays ont depuis longtemps été colonisés, maintenant décolonisés, et nous avons maintenant notre indépendance, ça fait maintenant quelques années, de cinquantaine, soixantaine d'années maintenant. Mais il y a une deuxième indépendance, une deuxième décolonisation que nous recherchons. Et quelle est cette deuxième indépendance, quelle est cette deuxième décolonisation que nous recherchons? C'est l'indépendance mentale, la décolonisation mentale. Thomas Sankara disait que la décolonisation qui reste aux Africains, c'est la décolonisation mentale. Suivez ça un peu. Il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. La décolonisation mentale, l'indépendance mentale. Lorsqu'on parle de la mentalité, 90% de notre mentalité, de nos mentalités est basée sur la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, nos croyances religieuses, vous voyez un peu de quoi je parle. Restez vraiment concentrés, il y a plein de choses à découvrir. Ne vous pressez pas, il y a plein de choses à découvrir. Allons-y pas à pas, parce que si on est trop pressé, on ne va pas bien arriver. Allons-y pas à pas. Aujourd'hui en Afrique ici, notre manière de faire, notre mentalité, c'est plus basé sur notre croyance religieuse, sur la spiritualité, tout ça. Je vais signaler quelque chose en même temps. Je ne vais pas blâmer la religion de qui que ce soit dans cette vidéo. Je vais parler du christianisme, de l'islam, de l'animisme, tout. Ça ne veut pas dire que non, je suis en train de blâmer tel pour... Non, c'est pas ça l'objectif de ma vidéo. Mais l'essentiel, que tu sois africain, quelle que soit ta religion, il faut suivre cette vidéo. Le christianisme aujourd'hui est la religion la plus pratiquée au monde avec plus de 2,2 milliards de pratiquants. Et vient en deuxième position l'islam qui a environ 1,7 milliard de pratiquants. Aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus pratiquée au monde. Et lorsqu'on parle du principe du christianisme, bon, on fait directement référence à la Bible. On voit la Bible en bas et aussi lorsqu'on parle des principes de l'islam, on voit directement le Coran à côté. Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus vendu dans le monde entier. Bon, il ne dirait pas vendu, est le livre le plus utilisé dans le monde entier. De même que le Coran, après la Bible vient le Coran. Maintenant, une question. Je vous ai dit qu'on va aller pas à pas. Pourquoi le christianisme est la religion la plus pratiquée au monde aujourd'hui et pourquoi la Bible est le livre le plus utilisé aujourd'hui, le plus vendu aujourd'hui? Aujourd'hui, la religion la plus détestée au monde aujourd'hui, la plus rejetée aujourd'hui, le monde aujourd'hui, c'est l'animisme. Bon, lorsqu'on parle de l'animisme, on voit déjà l'Afrique. Et pourquoi l'animisme est la religion la plus rejetée et détestée au monde aujourd'hui? Pour ceux qui ne savent pas, le continent africain est le continent qui compte plus de chrétiens au monde aujourd'hui. Je viens de poser au moins 3 à 4 questions. Le christianisme, c'est la religion la plus pratiquée au monde. La Bible est le livre le plus utilisé au monde. L'animisme est la religion la plus rejetée au monde. L'Afrique est le continent qui a plus de chrétiens au monde. Bref. On va suivre cette petite vidéo et on va revenir à la fin pour décortiquer tout ce que je suis en train de dire. Restez vraiment concentrés. Cette vidéo va vous aider en quelque sorte. Tout d'abord, lorsque vous regardez cette vidéo, chacun a le droit et c'est normal même de donner son avis dans les commentaires. Parce que ici, le nom de ma page c'est le trottoir. Sur le trottoir, chacun donne son avis, chacun parle comme il veut. Donc, l'espace commentaire est réservé pour vous. Allons-y, suivons cette vidéo et on se retrouve à la fin pour toutes ces réponses.
On vient de suivre la petite vidéo, restez vraiment concentrés, on va aller pas à pas, vous allez voir où je vais en venir. Allons-y. Lorsque je prends ma Bible, je vois ici Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ça c'est Deutéronome 4.2. On va aller maintenant à Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans ces livres. La religion chrétienne est la religion la plus pratiquée au monde. Et le principe de cette religion a dit, on ne doit pas retirer ni ajouter quelque chose des écrits de la Bible. Et cette religion-là est restée la première au monde jusqu'à aujourd'hui. De même que l'islam aussi. L'islam aussi dans le Coran, bon, je ne maîtrise pas le Coran, mais je suis sûr que non, c'est là-bas aussi, c'est comme ça. On ne doit ni ajouter, ni modifier. C'est la parole de Dieu. Bref. Maintenant, on va revenir à notre petite vidéo. Je vous ai dit qu'on va aller pas à pas. Dans cette vidéo, en regardant cette vidéo, en analysant le fond et la forme de cette petite vidéo, on voit que c'est une tradition qui a déraillé de tous ses principes, ou soit c'est une tradition qui a les principes selon les générations. Et pourquoi je dis ça? En fait, lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on voit vraiment les images de cette vidéo, on voit que les traditions en Afrique ici sont des traditions qui ont vraiment perdu leurs valeurs, qui n'ont plus de principes de base, qui ne sont plus sur des principes qui ne sont pas fondés. C'est du désordre. Pourquoi j'ai dit c'est du désordre? Lorsque vous regardez cette vidéo, vous avez vu à la fin de cette vidéo, la fille ou bien la femme, finalement, elle est tombée, elle était évanouie. En fait, ce qui veut dire quoi? Je viens de lire dans la Bible que lorsque tu retires quelque chose de la Bible, le Seigneur retirera tant, ou bien lorsque tu ajoutes, le Seigneur t'ajoutera. Donc en fait, aujourd'hui, notre tradition en Afrique ici, on a tellement modifié, on a tellement enlevé, on a tellement ajouté. Ce qui fait que nos trucs, nos forces spirituelles là, ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Aujourd'hui, quand tu vas dans les villages africains, les traditions ou bien les sources de nos traditions, tu vois que tout a été modifié, les choses ne sont plus faites comme elles devraient se faire, ou bien comme elles se faisaient avant. Toutes les choses ont été modifiées. Et c'est ce qui fait que la force de ces trucs-là se retourne contre nous. Et c'est ce qui fait que nous les Africains, nous sommes en train de fuir nos propres
traditions, nos propres cultures. Parce que, au lieu que ça nous accompagne, ces forces-là se retournent contre nous et ça finit par nous tuer. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes finissent par se retrouver dans le christianisme, dans autre chose, dans autre religion. Et regardez quelque chose. Dans le monde aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui a plus de chrétiens dans le monde aujourd'hui. 48% de la population africaine sont les chrétiens en 2020-2021. Et pourtant, toutes ces personnes qui ont fui les traditions pour aller se mettre dans le christianisme, ce sont les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. La majorité sont des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Vous-même, vous pouvez le vérifier vous-même. Bon, il y a assez bavardé dans cette vidéo. Il va aller droit au but, résumer ça en quelque sorte. Voilà, vous voyez aujourd'hui, le fait que toutes ces forces de nos traditions se retournent contre nous, ça nous tue partout, de gauche à droite, ça nous apporte de la malheur, dont la majorité des Africains ont fui ça, sont devenus des chrétiens. Et hormis les chrétiens, il y a d'autres qui sont devenus des musulmans et autres. Donc vous voyez que un continent qui avait sa culture au départ finit par se séparer. Et du coup, la culture de base même, la religion de base même est délaissée dans le vide. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes en Afrique ici, qui se sont converties en chrétiens ou bien musulmans, sont dans d'autres continents, ne veulent même plus rejoindre le continent africain. Ou bien sont dans des villes qui ne veulent pas rejoindre les villages. Combien sont ceux qui sont nés à Abidjan, grandis à Abidjan, ou bien combien sont ceux qui sont nés à Ouaga, grandis à Ouaga, ou bien combien sont ceux qui sont nés à Lomé, grandis à Lomé, sans jamais aller au village à cause des sorciers, à cause de la tradition, à cause de parce que si tu vas là-bas, ils vont te bouffer, les sorciers vont te faire du mal. Je connais des gens aujourd'hui qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui vivent à l'extérieur, qui sont jamais arrivés en Afrique ici, qui ont fait partie de toutes les familles, papa, maman, parce que s'ils viennent ici, il y a la sorcellerie au village, il y a tout au village. Et du coup, les gens ont peur d'aller investir dans nos villages africains. Tu vas aujourd'hui, il y a des villages, quand tu vas aujourd'hui, c'est la brousse seulement qui entoure. Les gens ont peur d'aller investir, il y a les terres à cultiver, mais les gens ne veulent pas aller investir, les gens ne veulent pas aller cultiver là-bas. Ce sont des étrangers qui quittent ailleurs pour venir acheter ces terres-là pour cultiver. Vous voyez, les autochtones même, les propriétaires des terres même ne veulent pas le faire parce que les gens qui ont les moyens pour investir ne veulent même pas venir dans le village. Nos traditions, il y a des vieux qui sont là, bon, les gens qui se dirigent la tradition là, puisque bon, s'ils viennent, ils vont nous bouffer, ils vont dire que la tradition comme ça, comme ça, comme ça. Donc, aujourd'hui, nos villages africains sont délaissés. C'est seulement les villes africaines qui fonctionnent. Et pourtant, vous savez que la richesse de l'Afrique se base, la richesse de l'Afrique, c'est le sous-sol africain. Mais est-ce qu'on peut rester dans la ville d'Abidjan, ou bien dans la ville de Ouaga, ou bien dans la ville de Cotonou pour parler de sous-sol? Non, c'est au village on peut parler de sous-sol. Moi, je connais des pasteurs aujourd'hui qui ont dit à des gens que c'est à cause de telle personne que tu n'arrives pas à évoluer, il ne faut plus jamais aller au village et qui ne sont jamais allés au village encore. Il y a plein. Et il y a des gens qui ont cru. Il y a des gens, c'est pas les pasteurs qui leur ont demandé, c'est parce qu'ils ont cru qu'en allant au village, ça va nous envoyer ça. Mais c'est parce que nos religions africaines, il n'y a pas eu de principes, il n'y a pas des écrits, chacun a modifié ça comme il veut. Et du coup, à l'époque, ça aidait nos parents. Mais de nos jours, là, ça n'aide plus. Les gens utilisent ça maintenant pour faire des mauvais trucs aux gens. Imaginez, prenez un instant si chacun pouvait se lever pour modifier les écrits de la Bible, ou bien pour changer les principes du christianisme comme il veut. Est-ce qu'aujourd'hui le christianisme allait avoir sa place qu'il a aujourd'hui? Jamais. De même que l'islam. Mais pour nous, chacun s'amuse avec ça. Parce que nous, notre tradition en Afrique ici, là, c'est la tradition qui est transmise oralement, par la voie orale. Et pourtant, les blancs, pour eux, tout est écrit sur papier et de génération en génération, ça se modifie pas. Mais pour nous, de génération en génération, ça disparaît. Donc, c'est que moi j'aimerais un peu dire dans cette vidéo. En tout cas, c'est pas tout le monde qui va accepter le fait. Moi, selon moi, le côté spirituel là, c'est quelque chose, il faut vraiment que nous les Africains, on soit forts. Parce que mine de rien, c'est en train de détruire le continent africain. C'est en train de détruire le continent africain. Aujourd'hui, va dans les villages profonds. Tu vas voir qu'il y a plein de choses là-bas qu'on pouvait développer facilement, puis ça va devenir une richesse. Les gens ne mettent même pas les pieds là-bas. Les gens qui sont capables, les intellectuels, ils mettent même pas les pieds là-bas. On a grandi dans le village, on est devenu intellectuel, on a appris à lire la Bible, on a compris la vie chrétienne, ou bien l'islam, c'est fini comme ça, hein, on met plus pied dans le village. Mais si on ne va pas là-bas, qui va venir développer ce village-là? Comment ce village va devenir ville un jour? Bref, sur le trottoir, chacun donne son avis dans les commentaires. Moi, j'ai parlé, et vous aussi, vous ne devrez pas suivre cette vidéo jusqu'à ce point-là sans donner vos avis dans l'espace commentaire. Merci à vous, c'était Arobas. Bye.